Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. Cette émission, elle est faite pour vous encourager, pour vous donner les conseils de la part de Dieu afin que vous ne soyez jamais découragés, que vous n'abandonniez jamais parce que Dieu est pour votre succès. D'ailleurs, lorsque vous étiez dans sa pensée avant même que vous existiez, il avait parlé sur vous des projets de paix et non de malheur, un avenir de l'espérance. Comme il a dit à Josué que s'il méditait ce livre, qu'il l'avait dans sa bouche, c'est-à-dire des paroles de succès, eh bien, il réussirait dans toutes ses entreprises. Imaginez-vous aujourd'hui, lorsque vous considérez votre propre vie et que vous regardez tous les couloirs, le couloir de la santé, le couloir des relations, le couloir du professionnel, des rêves, etc. Dieu vous appelle à réussir dans toutes vos entreprises. N'est-ce pas là déjà une bonne nouvelle? Si vous passez par les temps difficiles, si vous aviez vécu de l'opposition ou des défis majeurs que vous n'aviez pas bien prévus dans votre agenda, sachez que même ces choses qui peuvent paraître aujourd'hui comme un grand défi, une montagne, en fait, Dieu veut nous donner le succès. Il veut que vous réussissiez. Gloire à Dieu. Et moi, le succès, je peux dire que je l'ai connu d'une manière assez extraordinaire puisque je suis à côté de mon épouse, Magali, que vous pouvez accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. C'est toujours surprenant les introductions de mon mari, mais je suis bénie effectivement d'être là et de vous retrouver. La semaine dernière, on a parlé de la sagesse et puis on va continuer aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que c'est un sujet plutôt vaste et une émission ne suffisait pas, peut-être même que deux ne suffiront pas. En fait, c'est un sujet qui dure toute une vie. La recherche de la sagesse, ça dure toute une vie, mais ce n'est pas pour cela que ça vient seulement quand on a les cheveux gris. Au contraire des croyances populaires, en fin de compte, la sagesse, on peut l'acquérir dès notre jeune âge, à l'instar de personnes, de figures bibliques, Joseph, Salomon et bien d'autres encore qui ont pu régner dans leur vie avec l'aide de la sagesse. En fait, Dieu leur a accordé dès leur jeune âge une sagesse supérieure, une sagesse d'en haut. Alors attendons-nous à la même chose pour notre vie. C'est possible dès notre jeune âge d'avoir cette sagesse. Et puis on a aussi vu la fois dernière que la sagesse, ce n'est pas ne fais rien. Sois sage, tiens-toi, reste tranquille, ne fais rien. Mais la sagesse, c'est au contraire, ou ça peut être en tout cas, agis, fais quelque chose, fais la bonne chose au bon moment. Et la sagesse, ça va être de savoir, par exemple, d'avoir anticipé, par exemple, une période telle que la période du Covid qu'on a traversée. Et si on anticipe des périodes comme celle-ci, ou une période comme celle lors desquelles les taux hypothécaires, ou que sais-je, les taux de prêt augmentent. Si on sait anticiper des périodes pendant lesquelles il y a une inflation, ou des choses comme ça, même au niveau économique, alors on est capable de prendre des décisions qui vont nous faire réussir. Si Dieu peut nous confier ces choses-là, et Dieu le peut. Dieu peut nous donner cette sagesse, peut nous donner une stratégie, tout comme il a donné à Joseph sur 14 ans. Il peut aussi nous dire ce qui va se passer de façon à ce que nous puissions anticiper, prendre des décisions inspirées et réussir. Et la Bible dit que celui qui me trouve, en parlant de la sagesse, a trouvé la vie. Alors vraiment, cherchons la sagesse, parce que c'est la vie qu'on trouve, tout simplement, rien que ça. Et puis, lorsque j'étudiais le sujet qui est très vaste, j'ai pu faire le parallèle entre la sagesse et la folie. C'est un parallèle dans le sens où on peut lire dans les proverbes que tout comme la sagesse, la folie crie aussi. Elle crie sur les places hautes, elle crie à l'entrée de la ville. Et en fait, on a le choix en tant qu'être humain vivant sur cette terre d'entendre deux voix différentes. Deux voix et de choisir
quelle voie on va écouter, quelle voie on va suivre, quelle voie VOUX et quelle voie VOIE. Parce qu'en fait, on voit vraiment que les deux crient, les deux veulent se faire entendre. Et puis, c'est tellement vrai dans cette génération. La folie crie. Elle crie tellement dans notre génération. On voit des choses qui se font, des nouvelles tendances. Et puis, on se dit, mais c'est de la folie. Et puis, peu à peu, ça devient des choses qui sont normales. Parce que les deux crient. Mais la sagesse crie et elle cherche simplement à ce qu'on la trouve. Ouais. Et dans ce que tu dis par rapport au fait que la sagesse crie et que, en fait, si vous regardez le livre des Proverbes, vous allez voir qu'il y a souvent la mention de la sagesse. Et en fait, c'est une personnification de la sagesse. C'est comme si elle était une personne. D'ailleurs, elle dit souvent, moi, la sagesse, on voit dans Proverbe 8, j'ai été créé la première des œuvres de Dieu. Donc, elle dit, moi, la sagesse. J'habite où j'ai pour demeure le discernement. Et puis, on parle aussi de la folie qui est aussi représentée comme, qui est personnifiée. Et cette folie, c'est ou bien on parle de l'insensé, on parle de cette voix aussi de cette femme prostituée qui représente la folie en fait. Même dans le Nouveau Testament, on va voir un parallèle entre deux. Quand on parle des noces, on parle des vierges folles et des vierges sages. On parle de celles qui sont prudentes et celles qui sont en fait prévoyantes. Et vous voyez, même ça, on pourrait faire un enseignement là-dessus. Tout ça pour dire que nous avons le choix dans la vie de recevoir, comme tu disais, eh bien, de ces deux sources. Ces deux sources sont disponibles et d'ailleurs, ces deux sources ne sont pas juste disponibles comme étant des objets qui attendent comme un livre, comme si la sagesse était un livre qui attendait dans une bibliothèque. La Bible nous montre que, en fait, ce sont des sources actives parce qu'elles parlent. J'aime ça quand tu disais ça dans Proverbe 8. Quand on commence Proverbe 8, en fait, on voit vraiment cette sagesse qui vient et qui se place exactement là où les hommes passent. Elle se tient aux portes de la ville, elle se tient sur les hauteurs, elle se tient, je ne sais pas si tu as le passage là, mais juste pour dire qu'en vrai, elle se tient vraiment comme si c'était l'homme, et l'homme est inexcusable parce que au long de la journée, il y a la sagesse qui l'appelle et il y a aussi la folie qui l'appelle. Et en fait, ne pas prêter attention à la sagesse, c'est forcément quelque part prêter son oreille à la folie. Et d'ailleurs, l'une des majeures choses que l'on fait aujourd'hui, la majorité des choses qu'on fait aujourd'hui, sont le résultat soit de l'un, soit de l'autre. Soit j'ai écouté la folie en se disant je vais faire les choses. Et quelqu'un qui a dit ça. La folie, c'est de faire tous les jours la même chose, tout le temps la même chose, en espérant obtenir un résultat différent. Donc, en gros, c'est comme si, mais je fais ça tous les jours, puis tu vas poser la question à quelqu'un, la personne va dire, mais je fais ça depuis 40 ans. OK. Et puis, tu dis, le résultat, t'en es content? Ou bien, ça fait 40 ans que je vis tel type de vie. OK, est-ce que tu es content du résultat? Non. Donc, en fait, c'est pas que tu as juste manqué de sagesse, c'est que tu as prêté ton oreille à la folie qui a cru que chaque jour, qui te dit que chaque jour, tu peux refaire la même chose. Vous savez, c'est quoi la frustration? Savez-vous, c'est quoi la frustration? Par exemple, si vous avez une frustration dans la vie, la frustration vient d'une manière, mais c'est catégorique, la frustration, ça vient du fait qu'on fait tout le temps la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent. C'est vraiment ça la frustration. On est frustré parce que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas, mais c'est parce qu'on n'a jamais mis... Je peux vous assurer que les choses avancent quand on commence à faire des choses différentes. Ça, c'est clair. On produit des résultats différents à partir du moment où on fait des choses différentes. Mais si on est tellement pris dans notre agenda qui ne nous permet pas de changer de pattern, comme on va dire en anglais, un pattern, c'est comme quelque chose de cyclique, eh bien, on va se retrouver avec un résultat qu'on n'aime pas forcément. Bien, il est le résultat de la folie ou de choix insensés, alors que la sagesse voulait nous parler. Et on a dit, avant que tu rebondisses dessus, on a dit que la sagesse, en fait, ce n'est pas d'être prudent, c'est bien la prudence, ça en fait partie, c'est sage, par exemple, de dire, voilà, je vais être prudent, je vais pas m'engager sans réfléchir, mais en fait, la sagesse, selon la parole de Dieu, c'est au contraire savoir ce qu'il faut faire. La sagesse, lorsqu'on la reçoit, en fait, c'est une instruction de la part de Dieu. C'est une instruction. Donc, une instruction, c'est voici ce qu'il faut mettre en pratique. Ce n'est pas voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Non, c'est voici ce qu'il faut mettre en pratique. Vous comprenez? Donc, si vous désirez la sagesse,
vous allez la recevoir parce que Dieu la donne simplement, comme dit Jacques 1,5, mais aussi, vous allez recevoir une instruction qui va créer des fruits différents de ce que vous vivez aujourd'hui. Mhm. Et puis on voit aussi, ça m'a fait penser quand tu parlais au fait que tu as déjà dit que l'ordre en fait de la Bible, l'ordre des passages bibliques ont vraiment un sens et on mérite aussi d'être étudiés. Et puis en fait c'est ça qu'on voit, il y a des longs versets qui sont vraiment magnifiques et tellement profonds. Les versets sur la sagesse, c'est interminable en fait. Si on veut vraiment étudier, on peut passer en revue chaque verset, toute une journée pour un verset, ça suffit à peine. Mais on voit que suite à tous ces beaux versets qui décrivent la sagesse, qui décrivent le résultat, les bienfaits de la sagesse et tout ça, et bien là on voit la folie. Et donc, ça montre que c'est dangereux presque de ne pas rechercher cette sagesse parce que, et comme tu le dis, si on n'a pas l'un, c'est l'autre, c'est vers l'autre qu'on va aller. Et puis, tu l'as un peu cité aussi, mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Dieu lui-même a trouvé bon de démarrer toute chose avec la sagesse. Et donc, on peut lire que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. C'est la sagesse qui parle. Comme tu l'as dit, c'est comme une personne. Et elle parle et elle dit, j'étais là. Elle dit, avant même la plus ancienne des œuvres, j'étais là. Donc, c'est elle, en réalité, la plus ancienne des œuvres. Et puis, on voit, en lisant tout ça, que c'est très beau, allez le lire, je vous invite vraiment, c'est dans le Proverbe 8, verset 22 notamment, et on voit que Dieu lui-même s'est dit, je vais faire la création, mais je vais commencer avec la sagesse. Je vais être accompagné de la sagesse et je ne ferai rien sans la sagesse. Ça dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Et puis ça décrit tout comme ça, j'étais à l'œuvre auprès de lui, jouant sans cesse en sa présence. On voit la sagesse comme une personne qui est là. Elle est dans l'entourage proche, elle est toujours là, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les hommes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Allez le lire parce que c'est vraiment très riche de se dire, Dieu lui-même a trouvé bon de faire les choses à partir de la sagesse. Et quand je t'entends parler, en fait, je me dis que voici ce que... En fait, vous allez entendre beaucoup de choses concernant la parole de Dieu. Vous entendez beaucoup de versets, et puis nous, on est assez passionnés, en fait, ça nous parle. Et des fois, c'est vrai qu'on partage des choses, et peut-être c'est pas aussi facile pour tout le monde de connecter avec les Écritures, mais je crois vraiment que vous allez connecter avec ce qui est dit, avec cette parole, et que vous-même, vous allez tomber amoureux de cette parole au point de désirer la sagesse. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, voici un exercice tout simple que vous pourriez faire. C'est placer les couloirs de votre vie, c'est-à-dire, voici, relationnel, la santé, les finances, le côté professionnel. Mettez ça même, écrivez-le comme un tableau, en fait. Un tableau avec des colonnes, organisez ça comme vous voulez. Et puis, priez pour avoir la sagesse dans chacun de ces couloirs. Priez, ça veut dire passer du temps avec Dieu. Passez du temps avec Dieu le matin, levez-vous tôt s'il le faut, pour passer du temps avec Dieu et développer cette relation avec Dieu qui va vous instruire, il va vous donner la sagesse. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez entendre la voix audible de Dieu? C'est pas ça que je suis en train de dire, mais peut-être c'est en lisant sa parole, peut-être c'est juste en méditant, et peut-être que vous allez pouvoir poser ces questions. Par exemple, vous dormez pas bien, vous avez fait une case sommeil, ou bien santé, et puis vous posez des questions au Seigneur, puis vous priez, et vous allez voir que d'un coup, vous allez commencer à réfléchir différemment. Peut-être Dieu va vous dire, tu vois là, ce soir, là, tous les soirs, à 22h, quand tu bois du café, peut-être que tu ne devrais pas faire ça. Ou bien, même si j'aime le café à 22h, j'en bois pas. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup le faire. Ce ne serait pas sage parce que je dormirais pas. Mais en tout cas, il peut vous dire des choses. Tu vois, par exemple, ton enfant, vous avez des moments des fois difficiles avec ton enfant. Et puis là, Dieu peut te montrer quelles sont les sources,
La sagesse te montre, te donne des instructions. Comment prospérer financièrement. Tu dis, mais je travaille depuis je ne sais pas combien de temps dans cette entreprise, j'ai toujours le même salaire, comment je pourrais vivre autrement? Bien, peut-être que Dieu peut te donner la sagesse pour faire quelque chose qui va créer des nouveaux revenus ou qui va créer une augmentation, qui va créer une promotion. Tu vois, tout plein de choses comme ça. En fait, c'est ça, rechercher la sagesse. D'ailleurs, la Bible dit clairement que si quelqu'un manque de sagesse, il va dire, bah écoutez, si quelqu'un manque de sagesse, c'est normal, il y a des personnes qui sont moins sages, d'autres qui le sont plus. Non, si quelqu'un manque de sagesse, la Bible dit, ce n'est pas normal, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu ne va pas lui faire le reproche de manquer de sagesse, il va lui donner simplement sans faire de reproche. Jacques 1,5. Donc faites ce tableau, c'est un travail pratique, faites ce tableau avec les T'aimes bien donner des devoirs, hein? Mais oui, la dernière fois, il a déjà donné un devoir. J'ai donné des devoirs la dernière fois, j'espère que vous les avez faits. Vous deviez chercher une instruction. Une instruction de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Non, en tout cas, faites ce tableau et puis notez dans la prière, notez ce que Dieu vous dit. Notez des petites choses, même si ça vous paraît une petite idée. Je vous ai déjà raconté que Dieu, en fait, nous a fait prospérer, je veux dire d'une manière financière, par sa sagesse, par une instruction. Il nous a dit, achète telle chose, tu vois. Et puis, ça fonctionne pareil pour les relations. Aujourd'hui, on va partager 16 bénéfices de la sagesse. Mais pourquoi je donne un travail pratique? C'est parce que je veux pas que ça reste juste dans votre tête. Je veux que ça devienne concret. Pourquoi, chérie, tu disais tout à l'heure que c'est hyper important. En fait, nous passons notre temps, nous, là, Gwen et Mag, nous passons notre temps à chercher la sagesse de Dieu, parce qu'on veut recevoir ses instructions. On a 24 heures dans une journée, on veut bien les utiliser. Et on sait que si on fait ce que Dieu nous dit, ça portera du fruit, il n'y aura pas de malheur, il y aura du bonheur, plusieurs vont en profiter. Si on est, en fait, recevoir la sagesse et la mettre en pratique, c'est être au cœur de la volonté spécifique de Dieu et faire exactement sa volonté. Gloire à Dieu. Donc, recevez ces instructions. Et alors qu'on va voir aujourd'hui 16 bénéfices de la sagesse, j'aimerais aussi vous rappeler, si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière, la Bible dit que la femme sage a bâti sa maison. Ça veut dire que cette femme qui a reçu la sagesse, qui a prié pour recevoir les instructions, elle a fait quelque chose que une femme qui... elle a fait quelque chose à hauteur, par exemple, on va dire, mais non, c'est un entrepreneur qui bâtit sa maison. Non, c'est la femme sage. Mais on va dire, non, c'est quelqu'un qui a un réseau, qui s'y connaît en communication, qui est fort, qui a de l'argent, qui a reçu un héritage. Non, c'est la femme sage. J'ai déjà raconté cette histoire d'un homme, un pasteur qui était au Congo, puis qui a reçu une instruction de la part de Dieu pour construire des maisons en briques cuites. Ensuite, ils ont fait des écoles, ils ont fait un hôpital. Bref, une œuvre magnifique qui a changé la ville au complet. Des milliers d'habitants ont été changés par la sagesse qu'un homme a reçue dans la prière. Ce n'était pas quelqu'un qui avait été à l'école du bâtiment, de la construction, pas quelqu'un qui s'y connaissait en quoi que ce soit niveau construction. Mais imaginez ce que Dieu peut vous dire, comme il l'a fait avec Joseph, comme il l'a fait avec Jacob. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour 16 bénéfices de la sagesse? Vas-y. Comme tu as parlé de la femme sage, je veux rebondir quand même. Je me dis, mais Dieu aime vraiment la femme. Hein, parce que la femme sage a bâti sa maison et la folie est une femme bruyante apparemment. Dieu aime se servir de nous, les femmes, pour illustrer à la fois la sagesse ou la folie. Mais je trouve ça plutôt drôle. Mais oui, et puis ça parle tellement en fait. Moi, j'ai prêché ce message-là pour encourager. Il y a des femmes qui sont là, qui nous regardent, qui sont des mères au foyer et qui travaillent plus que si elles étaient employées dans une entreprise. D'ailleurs, ce serait pour elles des vacances de travailler 8 heures par jour parce qu'elles se donnent beaucoup. Et en tout cas, soyez vraiment encouragés. Dieu voit l'œuvre, le travail que vous faites pour votre maison, pour vos enfants, pour votre époux, ou même si vous êtes une maman monoparentale. Mais même dans ces schémas-là, en fait, c'est justement pour ces schémas-là que Dieu a donné ses instructions en disant que c'est la femme sage qui peut bâtir une maison. Elle peut bâtir un héritage. Elle peut laisser une maison payée sans dette à ses enfants. Elle peut même déménager dans une grande maison. Imaginez, c'est pas la femme riche, c'est la femme sage. Et la Bible dit même que la ville est bâtie. C'est par la sagesse que la ville est bâtie. On a lu ça. Hein. Imaginez-vous, cette sagesse est tellement puissante, vous devriez la chérir, la chercher. Dans Proverbe 8, on va lire à partir du verset 12.
Proverbe 8, verset 12. Prenez vos Bibles et vous pourrez lire aussi dans la version second 21. C'est vraiment très beau de voir différentes versions. Il y a beaucoup de richesse, mais ici, on va lire dans la version second, où il est dit « Moi, la sagesse », je crois que c'est version second 21, je lis, je ne sais plus. « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » Verset 14, « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, donc la sagesse, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. » Donc ça, c'est une portion de Proverbe 8. Et on voit ici 16 bénéfices qu'on va essayer de vous citer, de regarder ensemble, parce que c'est juste magnifique. À la fin, je suis certain que vous allez vouloir courir pour prier et chercher la sagesse divine. Tu veux dire quelque chose? C'est sûr. Oui, enfin, je peux enchaîner, effectivement. On voit donc que le premier bénéfice de la sagesse, c'est le discernement. Qu'est-ce que le discernement? C'est savoir voir ce qui n'est pas visible. C'est comme ça que je me le figure. C'est savoir comprendre ce qui n'est pas forcément évident. Discerner, c'est discerner un temps, c'est discerner éventuellement un marché, c'est discerner et prendre une décision en fonction de ce qu'on a pu discerner. Le discernement, pour moi, c'est ça. C'est extraordinaire. Moi, je vais réécouter ça après. Je n'avais jamais entendu une aussi bonne Discerner les définition. pièges. Toi, tu avais, je vois que tu avais noté ça. Mais, mais ta définition est vraiment magnifique. En fait, discernement, effectivement, c'est une vision, mais une vision des choses qu'on ne voit pas. Ça nous permet aussi de comprendre quand les signes ne sont pas évidents. Et c'est pareil pour les relations. On a du discernement. Par exemple, il y a des gens, regardez, il y a des gens qui vont vous faire un beau sourire. Est-ce qu'un beau sourire, ça veut toujours dire que la personne a de bonnes dispositions à notre égard? Non. Par exemple, quelqu'un qui nous fait un cadeau. La Bible nous parle de ces personnes qui nous font qui nous donnent des paroles, des belles paroles. Paroles flatteuses. Voilà, les paroles flatteuses. Que même la Bible dit c'est comme du miel, etc. Et est-ce que les paroles flatteuses sont la manifestation vraiment d'une bonne disposition d'une personne? Donc le discernement va nous aider. Voilà. Même les dons, en fait, les présents. Donc des fois, il y a des personnes qui nous font des cadeaux. Il y a des personnes qui se présentent aussi à une saison. Et comme on a un besoin, ils représentent par exemple une opportunité. Une opportunité, waouh, c'est alléchant, waouh, je devrais peut-être acheter cette machine à café à 25 000 $. C'est une opportunité. Non, mais j'exagère. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, mais il y a des choses qui se présentent comme des opportunités, en fait. L'opportunité, ici, ça pourrait être, oh, waouh, le prix de cette machine est seulement à 7 000 au lieu de 25 000. Puis vous allez dire, mais c'est vraiment une opportunité. Alors qu'en fait, c'est une arnaque déguisée. Combien de personnes ont vendu des aspirateurs à moquette pour des gens qui n'avaient que du carrelage chez eux? Bref. Et puis, surtout dans une époque où, comme on est écouté par nos téléphones, on est écouté, et puis vous avez peut-être, beaucoup d'entre vous fait l'expérience qu'on parle d'un sujet, on dit j'aimerais bien cet objet-là, ou je m'intéresse à, j'irais bien en vacances là, et puis comme par hasard, on reçoit une publicité, puis là on pourrait se dire c'est tout à fait ce à quoi je pensais, donc allons-y. Alors que maintenant on le sait, c'est que la technologie arrive à un tel point que nos téléphones même entendent nos conversations et nous proposent des suggestions d'achat, d'investissement, selon ces conversations-là. Donc le discernement, effectivement, très utile dans la vie. C'est ça. Et puis il y a une loi spirituelle, une loi quand on lit la parole de Dieu, qui s'appelle la loi de la première mention. Et en fait, elle est hyper importante parce que c'est une loi qui
nous explique que ce qui est cité en premier a souvent une valeur capitale, vraiment une grande valeur. Donc, si la sagesse, on commence par le discernement, c'est que lorsque je vais prier pour la sagesse, eh bien, Dieu va certainement commencer par ça, par nous donner du discernement sur les situations. Certainement nous donner du discernement sur la situation qui est en train de se produire. Pourquoi est-ce qu'il y a des discordes? Pourquoi est-ce qu'il y a des disputes? Pourquoi est-ce qu'il y a un déficit budgétaire? Pourquoi donc le discernement? Pourquoi même... Et donc c'est ça, nous faire discerner même les fausses opportunités ou nous faire discerner les opportunités divines, les rendez-vous divins. Donc le discernement, c'est hyper important. Ce que tu as dit, donc la perception, c'est une façon de voir. Alors vous devriez rechercher cette sagesse. La deuxième chose, c'est la science de la réflexion. C'est hyper important. La science de la réflexion, c'est une chose qu'on laisse un peu de côté, mais savoir réfléchir. La science, c'est un savoir, c'est une connaissance qui est récurrente, et de la réflexion, c'est-à-dire je vais penser, même c'est la méditation quelque part, je vais méditer, je vais apprendre, je vais grandir. Tout ça se produit dans souvent le système de pensée. Donc la science de la réflexion, c'est savoir apprendre et savoir réfléchir. Savoir réfléchir. Je me souviens donc d'un homme de Dieu qui s'appelle Jimmy Swaggart, qui en fait était sur un gros projet immobilier pour établir une école biblique, etc., une université, je crois, et un très gros chantier à plusieurs millions. Et puis, au bout d'un moment, les contracteurs sont venus le voir, le contracteur général est venu le voir pour lui dire que nous sommes devant une impasse, nous ne savons pas quoi faire, on est obligé d'arrêter le chantier parce qu'on a une impasse. Les architectes sont là, ne savent pas quoi faire. Bref, on a rencontré un défi majeur, ce qui peut arriver dans la construction. Et puis, Jamie Swaggart, qui est un homme de prière, a dit « OK ». Et puis, il s'est dit je vais aller prier. De toute façon, c'était l'impasse. Les personnes compétentes ne savaient pas quoi faire. Donc, il est allé prier. Et puis, il a reçu une formule mathématique. Lui qui n'y connaissait rien en mathématiques spécifiquement, à ce niveau-là surtout. Puis, il a reçu une formule mathématique. Puis, il est allé voir les ingénieurs en bâtiment, puis en structure. Puis, il leur a dit « Est-ce que ça pourrait vous aider? Voici ce que j'ai reçu en prière. » Et ils ont pris le document, ils ont fait les calculs, ils ont dit, mais c'est exactement ça, c'est exactement le résultat, c'est exactement le calcul dont on avait besoin. Ils ont utilisé la formule et ils ont pu reprendre le chantier. Alors peut-être que vous ne croyez pas à cette histoire, mais c'est une histoire vraie. Donc la science de la réflexion, c'est aussi, mais de toute façon dans la Bible, on voit ça. On voit des gens qui ont pu résoudre des énigmes. D'ailleurs, Salomon a été certifié de sa sagesse, certifié qu'il avait reçu de la part de Dieu. Il a été testé par des énigmes et il a été capable de les résoudre. Donc la science de la réflexion. Moi, j'ajouterais concernant la science de la réflexion que ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné, et d'où l'importance de la réclamer. Et puis, en ce qui me concerne, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui est né en ayant une capacité forte là, à réfléchir. Vous allez vous dire, elle est idiote, elle ne réfléchit pas. Mais je vais aller plus loin. C'est que, en fait, je vois mon mari, comment il passe du temps dans la réflexion. Je le vois, il est dans sa tête. Donc je me dis, là, dans sa tête, il passe d'une idée à l'autre, il est capable de faire des plans, des schémas. Et je me dis, mais comment il fait? Parce que moi, il y a un point A, il y a le point B, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? J'ai l'impression que c'était un peu à ce niveau, un peu comme ça, dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que j'arrivais pas à avoir une réflexion. C'est parce que tu vas plus vite du point A au point B. Moi, je fais A, après je fais ça, je me perds un peu partout, et je dis à la fin, tu avais raison, ma femme. Peut-être, mais en tout cas, j'ai pu, grâce au fait que tu sois comme ça, j'ai pu vraiment comparer et me dire, mais moi, je ne sais pas réfléchir comme ça pendant des heures, être dans ma tête. À la limite,
j'arrive mieux en écrivant mes idées sur du papier, tout en m'aidant en fait de l'écrit. Mais c'est quand même quelque chose du coup que j'ai cherché à développer de plus en plus, à essayer vraiment de rester concentrée dans ma réflexion. Et puis j'y arrive de plus en plus, je trouve, en tout cas que j'arrive à être plus concentrée sur une idée et à vraiment approfondir cette réflexion. Voilà pour ce qui me concerne la science de la réflexion. Donc, vous pouvez la mettre en pratique, c'est-à-dire apprendre à réfléchir sur un sujet. Mhm. Essayer de voir les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donnerait si je mettais ça en pratique, si je faisais ça? Est-ce que je peux recevoir de l'intelligence téléchargée? En fait, lorsqu'on prie, de toute façon, on se connecte, on l'a déjà dit, au Dieu qui est omniscient, qui sait tout. Donc, il nous partage et il nous aide à réfléchir sur plusieurs choses. La troisième chose, troisième bénéfice, le conseil. Donc, le conseil, verset 14, il est dit le conseil. Alléluia. C'est-à-dire le conseil et le succès m'appartiennent. Mais le conseil, c'est comment faire de bons choix, en fait. C'est, par exemple, je me souviens que lorsqu'on cherche la sagesse, je me souviens qu'à un moment, j'étais là devant un menu, j'allais manger quelque chose, puis vraiment, je ne savais pas quoi prendre, mais en même temps, je savais ce qu'il ne fallait pas prendre. Mais je me souviens que cette fois-ci, Dieu m'a évité d'être empoisonné. Donc, Dieu peut vous aider dans des choses très simples et vous conseiller, par exemple, même votre repas. Certains vont dire, oh, c'est un peu tiré par les cheveux. Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà eu une indigestion. Ça m'est arrivé de rester, alors que j'allais faire du ministère dans le sud de la France. Il y avait un restaurant, je voulais absolument y aller. Il avait l'air magnifique. Et puis, je suis arrivé là et en fait, on m'a servi quelque chose qui était pas bon. Et j'ai été malade pendant 2 jours, mais vraiment très malade. Donc, Dieu veut nous donner des conseils. Voici, tu pourrais porter ceci aujourd'hui, même un vêtement. Vous savez que des fois, Dieu peut... D'ailleurs, il est concerné par les vêtements. Oui. Si les gens pensent que bon, on s'habille comme on veut, voilà. Je ne dis pas qu'il y a une dictature du vêtement, mais que Dieu est concerné, en fait. Il aime ça qu'on puisse lui demander conseil. D'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Donc, il peut vous conseiller, vous suggérer telle chose, puis vous pouvez choisir en fonction. Le succès, verset 14, à moins que tu veuilles rebondir sur Mais évidemment. Allez, c'est parti. Mais parce que tu as dit qu'effectivement, à un moment, tu allais manger... Enfin, tu savais ce que tu ne devais pas choisir sur une carte, mais tu n'as pas précisé, parce que j'aime bien que les personnes qui nous suivent imaginent les scénarios complets, que tu allais prendre l'avion, en fait. Oui, c'est Tu ça. allais prendre l'avion. Alors, une indigestion, c'est déjà pas drôle, mais une indigestion en avion, c'est vraiment pas drôle. Et donc, c'est pas anodin, finalement. Tout comme le vêtement, Dieu n'aurait pas pris la peine de faire écrire une Bible qui décrit tellement les vêtements, tellement les matières, tellement les couleurs, les matériaux utilisés. Tout ça, ça a une importance pour Dieu, c'est clair. Et puis, pour finir sur le conseil, eh bien moi, comme vous le savez maintenant, donc, quand je me suis retrouvée dans une situation où je devais prendre une décision par rapport à un protocole médical dans ma traversée du cancer. Si vous n'avez pas vu l'émission, les 2 émissions, allez les voir. Il y en a 2 où j'explique et je témoigne en fait de comment ça s'est passé. J'ai eu le cancer et puis voilà, je suis là devant vous aujourd'hui en parfaite santé. Mais en tout cas, je l'explique. Mais à ce moment-là, le conseil, c'est vraiment quelque chose dont j'avais énormément besoin. Savoir quoi accepter, quoi refuser, quelle voie prendre. Donc le conseil, par exemple pour la santé, c'est essentiel aussi. Exactement. Donc, quand je m'expose à la sagesse, quand je recherche, quand je fais en fait cette prière, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, je demande à Dieu en fait des conseils. Qu'est-ce que je dois choisir, par exemple, pour mes études? Je veux faire des études, mais qu'est-ce que je vais choisir en fait? Qu'est-ce que tu me conseilles? Je vois qu'ici, ça a l'air d'être vraiment super, mais en même temps, ça me demande de quitter, par exemple, mon assemblée locale, où en ce moment, je sens qu'on a besoin de moi, puis je sens pas que je veux quitter l'église, ou des choses comme ça, ou bien, voilà, c'est l'esprit de conseil, gloire à Dieu. L'autre chose, c'est le succès, donc la sagesse, la Bible dit, donc le conseil et le succès m'appartiennent. Donc ça veut dire que, vous comprenez bien, hein, verset 14, c'est comme si la sagesse disait, le succès, c'est ma propriété. C'est à moi. Voilà, la sagesse dit, vous voulez vivre le succès? Eh bien, si vous voulez vraiment le vivre, vous le recevrez de ma part parce que c'est ma propriété. Fréquentez-moi. Ça m'appartient. Fréquentez-moi, passez du temps avec moi. Et puis, vous recevrez
le succès. Et effectivement, lorsque je reçois les instructions de la part de Dieu, puis que j'opère selon ce que Dieu m'a dit de faire, comme Dieu ne se positionne jamais dans l'échec, Dieu ne place pas ses affaires dans l'échec, Dieu ne place pas son temps, son énergie, ses finances dans l'échec, il place tout dans un schéma qui va réussir. Donc, il dit, le succès m'appartient. Amen. Ensuite, vas-y. La sagesse dit, je suis l'intelligence. Eh bien oui, c'est sûr que... Et la force est à moi. Voici deux bénéfices. L'intelligence, je suis l'intelligence. Voilà, ce qu'on peut qualifier d'intelligent, peu importe les époques, ça traverse les époques. Depuis il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence se trouve dans la sagesse de Dieu. Je suis l'intelligence. L'intelligence, on sait tous ce que c'est. Ben oui, mais en vrai, il y a plein de gens aussi qui peut-être se disent bien, je n'arrive pas dans mes études, j'arrive pas, j'ai peur d'échouer. En fait, si je m'expose à la sagesse, je peux être intelligent, je peux faire des choses que je ne savais pas faire avant. Je peux recevoir cette intelligence supérieure. La Bible dit que Daniel avait un esprit, une intelligence supérieure. Imaginez que ça surpassait d'autres personnes, ses contemporains. Moi-même, par exemple, bon, c'est un peu spécial de dire moi-même après avoir dit Joseph, Daniel, pardon. Mais en tout cas, je sais que dans certaines situations, j'ai accepté un poste de travail en tant que manager et on m'a demandé de faire des choses que je n'avais jamais fait à l'avant. Mais je savais que Dieu m'avait appelé et qu'il allait me doter d'intelligence d'une manière surnaturelle parce que j'avais pas le temps d'aller passer un examen sur les bancs de l'école. J'avais besoin d'entrer là sur le poste et de savoir quoi faire ou du moins d'apprendre très rapidement. Et Dieu peut vous donner l'intelligence. Et on l'a dit la dernière fois d'ailleurs, Salomon, qui avait réclamé la sagesse à Dieu et qu'il a obtenu de la part de Dieu, connaissait des choses sur des sujets aussi variés, avait une connaissance aussi variée que les grains de sable au bord de l'eau. C'est la Bible qui le décrit. Vous vous rendez compte, ça en fait des connaissances, ça en fait de l'intelligence. Tu vois, là, quand tu dis ça, moi, je pense à la culture générale. Salomon, c'était quelqu'un qui avait de la culture générale. Est-ce que vous avez de la culture générale? C'est-à-dire, est-ce que votre culture s'arrête au Potin, les magazines People, des trucs comme ça? Est-ce que votre culture s'arrête à ce que disent les journaux? Je l'ai entendu. Forcément, si c'était sur TF1 ou sur TVA, forcément, ça veut dire que c'est ça la tendance, c'est ça qui se produit. Est-ce que votre culture s'arrête à ça? Parce que Salomon, c'était la personne qui faisait la culture. C'est lui qui disait, en fait, là où les gens, tous les botanistes auraient pu se réunir et essayer de faire une convention sur le cèdre du Liban. Et il serait venu, il a dit, non, je suis désolé, je vous arrête, les gars, parce que le cèdre du Liban, je l'ai étudié, et puis voici ce qui se passe. Vous voyez, je prends des exemples un peu concrets, mais en vrai, la culture générale, Dieu est intéressé par ça. C'est pas une culture qui est générale juste pour dire, je connais plein de choses, j'ai ma tête remplie. Non, c'est pour être une source de bénédiction, quelqu'un qui peut aider. Donc, en fait, Salomon, c'était quelqu'un qui était intelligent comme ça. Donc, la sagesse, ce dont on se rend compte, c'est que la sagesse peut même défier finalement les lois naturelles, même les temps d'apprentissage, par exemple. Tout comme Moïse a reçu le plan pour le tabernacle. En fait, la sagesse, c'est gagner du temps, c'est vivre l'accélération divine dans sa vie, c'est avoir une connaissance générale, même sans savoir d'où ça vient. C'est se rendre compte à un moment qu'on a même éventuellement des solutions à proposer là où personne ne peut en proposer. Donc, recevoir l'intelligence qui va avec la sagesse va nous permettre de résoudre des problèmes que personne ne réussit à résoudre. C'est ça, l'intelligence, c'est aussi l'innovation. Donc, le sixième bénéfice, c'est la force. Alors, ça, c'est hyper important. Des fois, on va chercher la force dans le repos, dans le sommeil, mais la sagesse, en fait, nous donne la force. C'est ce qui est dit au verset 14. Donc, c'est comment ne pas s'épuiser. C'est comment avoir des idées pour être toujours performant. C'est-à-dire, je fais exactement ce que Dieu m'appelle à faire. Quand je parle de performance, c'est faire ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que si on fait plein de choses, mais c'est pas ce que Dieu nous appelle à faire, ce n'est pas de la performance. Ça s'appelle je sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas de la performance. Performance, c'est faire exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Et puis, ici, ça nous dit la force. La Bible dit que les jeunes gens se fatiguent, alors que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
il leur donne une capacité, en fait, d'avoir cette force de faire des choses, des travailleurs, de ne pas s'épuiser, de ne pas passer par un burn-out, en fait. La sagesse, vous voyez, comme les gens dans l'entreprise aujourd'hui, on a parlé cette dernière décennie de beaucoup de burn-out, de fatigue liée au stress au travail. Eh bien, si je reçois la sagesse, je reçois l'instruction pour être aussi performant que quelqu'un, en fait, même plus performant que quelqu'un qui finalement n'a plus de vie, ne sait plus c'est quoi le jour, la nuit, parce qu'il travaille comme un fou, il est obligé de prendre des substances. Plusieurs, dans certains niveaux très élevés du leadership, se retrouvent à prendre des substances ou même à fond du, Red Bull, cartonnent à plein de trucs comme ça parce qu'ils veulent rester éveillés, parce qu'ils sont sous un stress et qu'ils doivent rester performants. Bien, la sagesse, en fait, nous dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil dans le psaume 127. Donc, c'est hyper important. La sagesse, en fait, elle peut nous pousser à dire non, tout simplement, à certains projets, certaines choses que les gens nous demandent. Et elle peut, en fait, il y a, dans toutes les choses qu'on fait, il y a une grosse partie des choses qu'on fait qui peuvent être confiées à d'autres personnes. Il y a encore une autre partie, j'avais les proportions parce que c'était le fruit d'une étude que j'avais lue, mais en gros, c'est un homme de Dieu qui disait que, mais c'était de l'ordre peut-être de 85% peut-être des choses que l'on fait qu'on pourrait déléguer à d'autres personnes. Et puis ensuite, il y avait peut-être un 10% des choses que l'on fait qu'on pourrait déléguer à une personne à condition de former cette personne. Et enfin, donc, il restait quelque chose comme 5% de choses que l'on fait et qui ne peuvent réellement être faites que par nous. Donc, vous vous rendez compte, si on met à plat tout ça, et moi, quand je cherche la sagesse, c'est notamment sur ce sujet-là, le sujet de l'organisation. J'ai besoin vraiment de la sagesse de Dieu pour m'organiser. On peut penser que l'organisation, c'est un truc qui vient comme ça, facile et tout. Moi, je pense que l'organisation doit s'apprendre, donc s'enseigner et s'apprendre, et aussi se recevoir de la part de Dieu. Parce qu'une organisation, en fait, on a tellement de choses à faire dans cette vie, tellement de choses qu'on a envie de faire. Plus ça va, et par exemple, en ce qui me concerne, plus je veux faire les choses bien, avec excellence. Mais tout ça, ça prend du temps. Et je me rends bien compte que humainement, j'arrive pas à tout concilier, j'arrive pas à tout faire avec excellence, parce qu'il y a trop de choses à faire dans une vie. Donc, la sagesse me permet de sélectionner les choses qui sont vraiment prioritaires pour moi, d'en déléguer d'autres, de confier d'autres choses à d'autres personnes, et ainsi de porter le joug de Dieu, là, comme on peut le lire, et qui est léger, en fait. C'est léger. Quand on fait vraiment ce que Dieu nous appelle à faire, eh bien, c'est léger. D'ailleurs, on gagne de la force. On avait mentionné ce verset qui dit « Prenez mon joug, car mon joug est doux et facile à porter ». En fait, ça dit vraiment « Recevez mes instructions ». Donc, c'est vraiment recevoir la sagesse qui nous donne d'être très efficace, de porter du fruit, mais dans le repos, grâce à une instruction. Et il commençait en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». En fait, vous êtes fatigués et chargés parce que la façon dont vous travaillez mal. Donc, c'est ça qu'il dit. Vous pourriez travailler différemment en recevant mes instructions. Parce qu'au lieu de pêcher toute une nuit sans rien prendre, vous pourriez recevoir une instruction et faire une pêche miraculeuse. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc, on avance encore, on a encore plusieurs bénéfices. On était rendu donc à la force. La force voilà, Dieu veut vous donner sa force à travers la sagesse. Le 7e bénéfice, c'est le règne. Le règne, ça fait... je crois que ça dit « Par moi, les rois règnent ». C'est ça, par moi, les rois règnent. Donc, ça veut dire que... en fait, Dieu va nous montrer comment exercer un leadership, comment dominer le marché, comment avoir des stratégies qui imposent le règne. Le règne, c'est aussi simple que ça, c'est la royauté qui règne. Ça veut dire que je ne suis pas esclave, je ne suis pas sous la servitude, mais dans la vie, je règne. J'ai reçu des instructions qui font que je ne suis pas une personne assujettie, je suis une personne libre et une personne, au contraire, qui influence, qui apporte une certaine atmosphère, qui établit des valeurs. Et ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans l'église, ça peut être dans la maison, peu importe. Mais Dieu peut vous faire régner par la sagesse. Il dit, par moi, les rois règnent. En fait, si les rois peuvent régner, c'est parce qu'ils ont reçu cette sagesse.
Gloire à Dieu. Et le règne, c'est c'est le mandat de tous les enfants de Dieu. C'est ça. Parce qu'on voit bien que dès le commencement, on est appelé à dominer et donc à régner. Donc on est tous appelés à régner quelque part. Oui. Et le 8e bénéfice, c'est donc ça dit que je crois ça dit les princes ordonnent ce qui est juste. Hein. C'est-à-dire que les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les rois règnent. J'ai comme perdu mes notes, mais c'est ça. Bon. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc, ça veut dire que il y a donc la première partie qui parle d'une mention de domination, du règne, de l'autorité, et l'autre chose, c'est ordonne. Ça veut dire que il va y avoir encore une grande science du leadership. Ça veut dire je vais savoir déléguer, je vais savoir établir des lois et faire en sorte qu'elles soient respectées. Donc, quand je reçois la sagesse, si je suis un chef d'entreprise ou un manager ou je suis un professeur des écoles, peu importe, vous avez du leadership dans votre maison, vous avez du leadership après dans toute votre vie. Donc, donc j'exerce cette position, bien je peux l'avoir, je peux le faire avec en sachant que la sagesse me donne d'ordonner, c'est-à-dire je sais comment faire marcher les choses dans l'ordre. C'est super, c'est surnaturel. Ça vient vraiment de la sagesse. Je suis un leader ici dans ce ministère et la façon dont je peux gérer mes équipes, je suis pas le seul leader, il y a plusieurs leaders qui peuvent gérer leurs équipes. Lorsqu'on reçoit la sagesse, en fait, on peut faire en sorte que chacun soit dans son couloir, j'arrive à discerner, chacun est dans son couloir, que chacun est content, continue d'avancer, être créatif. Je dois aussi ordonner. Quand les princes ordonnent, ça veut dire qu'ils savent aussi voir les saisons, parce que dans certaines saisons, on fait certaines choses et dans d'autres saisons, on fait ça. Donc, c'est pas juste d'établir une routine, c'est d'avoir une routine, mais avec une conscience éveillée que les choses peuvent évoluer. Donc, tout ça, c'est dans le package de la sagesse, et ici c'était en parlant de l'ordre. Le 9e point, donc c'est-à-dire que la sagesse nous donne un 9e bénéfice, ça dit gouverne, donc il gouverne. Donc c'est encore l'autorité, ça marque ici bien encore la science de la délégation. Vous voyez, dans ces 3 derniers, on voit vraiment le leadership. On voit que on sait comment gouverner. Et la façon dont on est appelé à gouverner, en tant qu'enfant de Dieu, elle est un peu spéciale. C'est que celui qui veut être un leader en position numéro 1, en fait, doit être le serviteur de tous. C'est ce que Jésus va enseigner. Donc, on peut être un serviteur dans son entreprise. Être un leader, c'est de servir les gens, servir leur destinée, servir leur épanouissement, servir leurs intérêts, servir leurs compétences, savoir reconnaître leurs compétences, leurs qualifications, etc. Donc, c'est ça, servir, être un grand leader. Donc, ici, on voit encore le gouvernement. Gloire à Dieu. Ensuite, on voit le 10e bénéfice. On est rendu au 10e bénéfice. Et ça, tu peux lire le verset si tu veux, comme ça on va voir. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Et là, nous avons 4 bénéfices. Ouais, c'est un sacré package. Imaginez. La richesse, on en a parlé lors de la première émission. La richesse comme bénéfice vraiment de la sagesse. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que si Dieu vous donne une instruction, en fait, sachez que, par exemple, quand Dieu vous donne une instruction, soit pour de l'investissement, soit pour vous investir vous-même, investir dans votre croissance, eh bien, tout ça, ça va vous aider à créer une augmentation de votre valeur. C'est pas la valeur de votre âme. Votre âme n'a pas une valeur inestimable, mais on parle vraiment d'une valeur. Le milieu du travail, c'est un milieu compétitif. La vie est un milieu compétitif, en fait. Donc, il faut augmenter sa valeur. Et d'ailleurs, Dieu nous appelle à augmenter notre valeur personnelle en nous appelant lui-même à la croissance. Il déclare sur nous qu'en fait, que tes progrès soient évidents de tous. Il dit, ne pense pas que tu es arrivé, que tu es au bout, là, tu peux encore grandir, augmente ta valeur, et plus tu vas l'augmenter, et plus tu vas augmenter aussi les richesses. Donc la sagesse, plus on la reçoit, plus on est capable de créer des richesses, plus on est capable d'attirer des richesses. D'ailleurs, la richesse recherche toujours quelqu'un qui a une sagesse supérieure. C'est pas seulement des personnes qui sont des opportunités remarquées, des personnes qui reçoivent beaucoup d'argent comme héritage, comme gain, comme la loterie, mais qui n'ont pas expérimenté une croissance au niveau de leur sagesse, eh bien se retrouvent vite pauvres. On peut avoir beaucoup d'argent en banque et être pauvre spirituellement, pauvre dans notre intelligence, pauvre à tous égards, et finalement ça prend pas longtemps avant de tout perdre. Par contre, celui qui est sage, même s'il a tout perdu, il est capable de créer des richesses. Ok, donc ne dites pas non plus je veux pas la sagesse parce que je ne veux pas la richesse, parce qu'en fait c'est un bénéfice de la sagesse. Celui qui est sage, forcément
forcément. Il y a des gens qui sont hyper sages, qui vont dans n'importe quel pays, puis ils savent créer, ils vont savoir créer un système pour récupérer l'eau, pour utiliser l'énergie solaire, pour l'énergie d'une plante et tout ça. Il y a des gens qui s'exposent justement à je veux savoir comment ça fonctionne. Moi, mon beau-frère, il veut savoir comment ça fonctionne. Donc, en vrai, il y a plein de choses, on est là. Et d'ailleurs, les gens sages, plus ça va, plus s'exposent aussi à mieux manger, par exemple. Parce que, vu qu'ils ne sont pas là en se disant je vais prendre la première chose qui vient dans ma bouche, je vais la mettre. Non, ils ont une certaine réflexion par rapport à ce qu'ils écoutent. Les films qu'ils écoutent, des fois, on va dire c'est juste des gens intelligents. Non, en fait, c'est un désir de rechercher la sagesse qui nous rend, qui augmente notre valeur personnelle. Donc la richesse, c'est un bénéfice. L'autre, c'est la gloire. La gloire qui vient non pas en se glorifiant seul comme ça, mais la gloire au contraire qui vient par l'humilité. C'est ça. C'est vrai, c'est la science de l'humilité. Donc la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc en fait, lorsque je cherche la sagesse, eh bien je dis tout simplement, Seigneur, tu connais mieux que moi les choses. Dieu, tu connais mieux que moi les choses. Ou bien si par exemple je m'expose à du leadership, à du mentorat, je dis tiens, je veux être enseignable, je veux être enseigné sur un tel domaine. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, parce que dans la vie, il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont besoin de personne pour grandir, pas besoin d'apprendre à écrire, pas besoin d'apprendre à faire des films, pas besoin d'apprendre à chanter, pas besoin d'apprendre à être un pasteur. J'ai besoin de personne. Bien, vous voyez, la vraie sagesse, avec elle, on trouve la gloire. Ça veut dire qu'on dit, bien, je sais que je ne sais pas tout, donc je vais m'exposer à un savoir supérieur. Pour aller vite, mais après on revient. Non, ne cours pas. Ah, pardon. Non, mais c'est parce que tu n'auras pas le temps de tout dire, mon chéri. J'aurais pas le temps. Je suis désolée, mais il nous reste 1 minute. Okay. Et donc, il faudra nous suivre la prochaine fois pour avoir les derniers bénéfices de la sagesse. Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de richesses. Moi, de toute façon, je suis très content de poursuivre sur ce domaine-là parce que Dieu veut vous donner sa sagesse et lorsque vous la recevez, vous allez voir que même votre vie de prière va changer. En fait, Dieu nous a créés dépendants de lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous recevez ces instructions, vous allez vraiment non seulement en jouir, vous allez être vraiment heureux, vous allez être créatif, mais en plus, vous allez être au cœur de la volonté spécifique de Dieu. Donc, c'était encore une édition de Né pour réussir avec ma tendre épouse. Et la semaine prochaine, on verra... Ah non, la semaine prochaine, nous sommes... Est-ce qu'on est dans la semaine de live? Bref, de toute façon, on se retrouvera pour poursuivre sur cette émission. D'ici la prochaine fois, sachez que vous êtes nés pour réussir. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca